Alors la poignée de main, l'origine, elle est étonnante puisqu'en fait, à la base, c'était pour montrer que l'on ne cachait pas d'armes. Donc on montrait en tendant sa main ouverte qu'on n'avait pas d'arme blanche dans la paume, et puis après on secouait la main, d'où le serrement de main. On secouait la main pour montrer qu'il n'y avait rien dans la manche non plus. Et puis maintenant, il nous est interdit de la serrer parce qu'une arme invisible est peut-être cachée dedans. Voilà. Ironie de l'histoire, disais-je. En fait, se serrer la main, c'est une sorte de sas entre être ensemble et ne pas être ensemble. Mais il y a beaucoup de civilisations où on est ensemble ou on n'est pas ensemble. Je suis un spécialiste des Amérindiens, les Indiens d'Amérique du Nord. Eux, c'est des gens qui se tiennent toujours à distance, hein. Si vous rentrez dans une maison, vous dites rien, quoi. Vous rentrez tout de suite dans le vif du sujet. Il n'y a même pas de transition. Ce Covid, il a introduit dans les relations ce que le sida a introduit dans l'amour et dans les relations amoureuses au début des années 80. Et c'est vrai que le sida, soudain, il a amené les gens à se protéger par la force des choses, sinon on pouvait être contaminé puis mourir. Et là, toute chose égale par ailleurs, c'est un peu pareil en fait. Désormais, on a tous intégré que si quelqu'un se tient trop près, trop proche, et là, on lui dit de garder ses distances et de reculer. Voilà, donc on a perdu cette insouciance qui prévalait auparavant dans les relations interpersonnelles. Vous savez, il y a par rapport aux années 70-80, à l'époque, dans le milieu professionnel, les gens passaient le temps à se téléphoner. Tout se réglait par téléphone. Maintenant, dans le milieu professionnel, tout se passe par email. Déjà s'instaure, si vous voulez, s'instaure déjà une distanciation beaucoup plus grande des individus. Depuis une quinzaine d'années, on a assisté à une judiciarisation des rapports sociaux. Ah, les MeToo, les balances ton porc, qui ont œuvré, et j'ai aucun avis moraliste là-dessus, qui ont œuvré au fait qu'on ne peut plus toucher autrui inconsidérément. Le problème et la question, eh bien, c'est qu'on va vers une méfiance d'autrui et une méfiance envers autrui. Et est-ce qu'on peut faire société en étant dans une relation de méfiance et de suspicion? C'est une question sociologique et presque philosophique. Des moins, je pense que ça va revenir. Mais je vois pas les gens se cogner le coude pendant les 10 prochaines années, quoi. Il y a 2 solutions, soit, le virus va s'étendre, soit le virus va s'éteindre. Si le virus s'éteint, s'il n'y a pas de deuxième vague, eh bien, je pense que tout doucement, le naturel reviendra au galop.